Alors en France, on a un paradoxe, c'est-à-dire que si on a un champion au niveau de la fabrication des locomotives électriques, on est assez en retard au niveau de l'utilisation du fret ferroviaire par rapport aux autres pays européens. De façon très simple, c'est utiliser des trains pour déplacer des marchandises. Ah, c'est ça le fret ferroviaire. Donc ça peut se faire avec deux méthodes différentes. Une méthode qui est très ancienne, qui est d'avoir des wagons spécialisés, c'est-à-dire si vous voulez déplacer des liquides, vous mettez des citernes sur des wagons, mais c'est conçu exprès. Si vous voulez dépasser des céréales, vous mettez des céréales dans des wagons ou de gravier, etc., etc. Donc ça, c'est la méthode ancienne. Et puis à partir du moment où la logistique s'est containerisée, c'est-à-dire essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le succès du container au niveau de la logistique mondiale. À ce moment-là, on a développé ce qu'on appelle le transport combiné, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle on pose des containers, les containers pouvant aussi contenir des liquides, pouvant aussi être réfrigérés, pouvant aussi contenir du bois, tout ce qu'on voudra. On peut dire que dans les 30 dernières années, c'est le succès mondial du camion, parce que le camion était peu cher finalement, très souple, une main-d'œuvre abondante, facile à former, facile à utiliser, alors que le train nécessite plus d'investissement matériel, une organisation plus complexe. Alors le fret ferroviaire, c'est un mode de transport intéressant pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il est faiblement émetteur de gaz à effet de serre. La deuxième, c'est que c'est un mode dont les externalités sont faibles. L'externalité, c'est-à-dire l'impact négatif qu'il a sur la société en règle générale, 2 fois moins que pour la route. Et la troisième raison, c'est aussi un mode de transport dans lequel on a une certaine excellence française. La France et l'Europe ont une tradition ferroviaire puisque le chemin de fer, entre guillemets, est apparu en Europe. La France a une entreprise Alstom qui se trouve être la principale entreprise de production de locomotives électriques mondiale. Et elle a une industrie, en particulier des wagons, qui est assez importante, même si elle est moins flamboyante que ce qu'elle a pu être à une certaine époque. Au niveau européen, il y a un deuxième champion, c'est Siemens, alors que c'est toujours des couples franco-allemands. Et ces deux sociétés, elles seules, sont capables de délivrer à peu près tout ce qu'il est nécessaire d'avoir industriellement pour développer les chemins de fer modernes. À ceci s'ajoutent beaucoup de sociétés de sous-traitance qui ont développé des systèmes intelligents ou des systèmes de contrôle, ou des systèmes de freinage. Enfin bon, il y a un écosystème qui est très vaste dans lequel il y a beaucoup d'acteurs. Il faut quand même voir que par contre, ces dernières années, il y a eu 2 phénomènes. Le premier, c'est une forme de concentration et il y a un certain nombre de fleurons français qui ont un petit peu échappé à la France. Par exemple, Thales a vendu ses activités ferroviaires à un partenaire qui est Hitachi, donc c'est des Japonais. Et puis, il y a la montée en puissance des Chinois. Montée en puissance qui s'est faite comme toutes les autres montées en puissance dans l'automobile et dans tous les autres secteurs, par un transfert technologique, c'est-à-dire les Français Alstom, pour vendre des TGV en Chine, ont fait des transferts massifs de technologie en Chine. Et maintenant, l'industrie chinoise a la capacité de fabriquer des trains équivalents moins chers. Dans la mesure où on a une position forte, il faut la préserver. Pour la préserver, il faut faire des investissements et en particulier des investissements dans l'innovation, mais aussi dans l'usage. Alors en France, on a un paradoxe, c'est-à-dire que si on a un champion au niveau de la fabrication des locomotives électriques, on est assez en retard au niveau de l'utilisation du fret ferroviaire. Par rapport aux autres pays européens, on est à peu près 11% de part de marché, il y a 16 à 17% en Allemagne. Deuxième point, si on veut garder des parts de marché, si on veut rester fort, il faut progresser sur l'innovation. Nos industries savent faire beaucoup de choses, en particulier sur l'automatisation, des pionniers historiques de l'automatisation des trains, mais ça pour l'hydrogène, pour le guidage, pour les infrastructures, etc. Mais là aussi, ça passe par des investissements massifs, c'est-à-dire que
Comme c'est un système, il faut que l'État soutienne fortement le développement de l'infrastructure et de son contrôle. Et là, c'est au niveau RFF. Il y a une opportunité et il faut absolument la saisir. Et là, s'il y a un secteur où il faut continuer à investir, c'est bien le secteur ferroviaire.